La ville ne peut pas être pensée que par des extériorités, mais par l'addition des intériorités qui fabriquent les profondeurs de la ville, de la chambre jusqu'à la rue, jusqu'à la place, en passant par le couloir, le porche, l'escalier, etc. Et finalement, c'est toute cette enfilade dans le logement, c'est tout ce continuum qui m'intéresse, qui, au-delà de la question même du logement, va fabriquer une manière d'habiter, une situation. Donc je pense que la première chose qu'on qualifie dans un immeuble d'habitation, c'est d'abord la situation et de comment on habite ici. On n'habite pas à Paris comme on habite à Toulouse, comme on habite en périurbain. Et il s'agit d'abord de profiter au maximum de tout ce que le site nous offre. L'idée de ce projet était d'affirmer une position de ce qu'est le logement aujourd'hui, ce qui devrait être, ou le logement idéal, ici, de manière la plus objective possible. Ce projet-là correspond le mieux à ce à quoi devrait ressembler un logement idéal. En l'occurrence, répondre à la problématique de l'air, de la vue, de la lumière. 3 choses fondamentales. Souvent, dans la production du logement, le logement est un peu en bout de course. Il est la conséquence d'un cadre normatif, d'un cahier des charges préétabli, d'équilibre de typologie et aussi de souhaits aussi. On aimerait qu'il ressemble à ça. Et ça ne marche pas forcément. Le logement, à la fin, c'est l'endroit où on va s'épanouir, grandir, on va être bien. Et si on est bien dans son logement, on sera bien avec les autres. Et si on est bien avec les autres, ça fera la ville. Le logement idéal, c'était un logement avec la plus grande fenêtre possible. Pas trop grande parce qu'il faut quand même poser des meubles. Mais un logement où on se situe dans le territoire, où on n'a pas sur son palier 50 voisins. Quand on rentre dans ce logement, on se situe et on produit des pièces traversantes. Des pièces traversantes, c'est-à-dire que c'est sans couloir, il n'y a pas d'espace sombre. Toutes les salles de bain et cuisine sont éclairées naturellement, bien sûr. Et quand on est au centre du logement, on voit dans les 3 directions du territoire. L'air y circule naturellement. Vous allez ventiler en 3 minutes quand une machine aura mis une journée à renouveler l'air du logement. Chose auquel je crois profondément, c'est qu'un bâtiment durable peut être en bois, biosourcé, etc. Tout dépend de la question du matériau, du mode constructif ou même de la vertu constructive. Ce bâtiment a été fabriqué avec de la pierre provenant d'une carrière de Saint-Maximin à 45 km de Paris. La différence entre le logement privé et le logement public tient surtout au fait que le logement social est un bien commun, le logement privé est un produit. Ça sous-entend que son préalable, c'est qu'il se vende, pas qu'il soit bien, c'est qu'il se vend. C'est là où c'est un exercice difficile parce que comme c'est un produit financier, un bras de fer va vite se mettre en place entre quelqu'un qui dit « je sais faire du logement » et quelqu'un qui dit « je sais ce que je vais vendre ». Et c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment, il va se rassurer et ne prendra aucun risque. Nous, à l'agence, on ne fait pas la distinction entre les deux. Un individu, un jour, peut habiter dans un logement social et un autre en accession. Je pense qu'au fond, alors il y a des différences culturelles, bien entendu, mais à un moment, il y a des grands principes liés à la lumière, à la vue, qui sont les mêmes pour tout le monde. On a tous droit, accès aux mêmes qualités, aux mêmes lumières, au même air. Le sens de nos vies, c'est le sens de l'architecture, c'est les vies qui vont y habiter.